Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse avec l'humiliation de la soirée passée. Désolé si ça fait mal au cœur de l'entendre à tous les fans de la Juve, mais vendredi, le Napoli a corrigé la vieille dame 5-1. Avec son armada offensive et sa très bonne stabilité défensive, le Corriere dello Sport qualifie Naples d'équipe stellaire. Rien ne semble atteindre cette équipe qui s'envole en tête du championnat italien avec 10 points d'avance sur son dauphin, qui était la Juventus. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport affiche cet écart conséquent, plus 10 sur sa première page avec comme héros principal Victor Osimhen, le meilleur buteur de Serie A avec 12 buts. Il a inscrit un doublé hier soir. Pour le journal Tuttosport qui est pro-Juve, cette performance est encore une déception. La Juve a abandonné sans combattre en seconde période, peut-on lire sur la une. La frustration est encore plus importante pour les Bianconeri quand on repense que les joueurs d'Allegri venaient d'enchaîner 8 victoires de suite. Ce qui fait les gros titres en Espagne ce matin, c'est la future finale de Supercoupe d'Espagne qui aura lieu demain à 20h à Riyad. Un choc, que dis-je, un classico nous attend. Le Barça est bien déterminé à remporter un trophée avec Xavi et le Real espère priver le rival de ce plaisir. Ce sera donc une super finale pour Sport qui met en avant les deux gardiens Ter Stegen et Courtois face à face. Ce seront les hommes clés du match pour le quotidien catalan. Les journalistes madrilènes sont sur la même longueur d'onde, mais sur leur une, on peut voir aussi Benzema et Lewandowski qui vont certainement avoir un duel à distance important. Qui marquera le but décisif? Xavi craint que ce soit Vinicius Junior, à en croire les informations des médias espagnols. Il a établi un plan anti-Vinicius qui consiste tout simplement à positionner Araujo et Jules Koundé à droite de la défense des Blaugrana pour museler les liés au Riverde. Mais bon, d'après Marca, il se pourrait qu'un autre Vinicius entre en scène dimanche. Comme on peut le voir sur cette une, le jeune brésilien Vinicius Tobias pourrait faire ses grands débuts avec l'équipe première du Real à seulement 18 ans. Du côté du FC Barcelone, c'est le mercato qui importe ces derniers jours. On apprend ce samedi en lisant Mundo Deportivo que le FC Barcelone serait prêt à accepter le départ de Memphis Depay à l'Atlético de Madrid, à condition que le club catalan récupère Carrasco dans le deal. Au départ, l'Atlético avait proposé Thomas Lemar comme monnaie d'échange, mais cela ne convenait pas aux Blaugrana. Ce samedi, si vous vous rendez dans les kiosques anglais, mais surtout dans les rues de Manchester, vous êtes obligé d'être au courant qu'il y a le gros match tant attendu tous les ans. Ça fait la une de tous les quotidiens. Aujourd'hui, à 13h30, il y a The Derby, comme le placard The Manchester Evening News, le choc Manchester United-Manchester City. On se rappelle de la gifle que les Citizens ont infligée à leur rival en octobre 6-1, mais pour beaucoup de médias, le niveau des Red Devils a bien évolué depuis sous les ordres d'Eric Ten Hag. Ce Guardian fait son éloge ce matin avec une très belle une. Le média identifie tout ce que le Néerlandais a apporté au club depuis son arrivée, des recrues efficaces, une solidité défensive retrouvée et un Marcus Rashford performant, des paramètres qui peuvent permettre à Emu de battre City à Old Trafford. Présent en conférence de presse hier, Bruno Fernandes a confié être gonflé à bloc et a affirmé que Manchester United ne craint personne sous Eric Ten Hag, surtout pour remettre Manchester City à sa place. Par contre, Ten Hag ne pourra pas envoyer sa nouvelle recrue. Aux alentours de 22h ce vendredi, Manchester United a officialisé l'arrivée de Wout Weghorst en prêt jusqu'à la fin de la saison. On va faire le tour de nos chers journaux français maintenant. L'équipe ouvre son édition du jour sur l'affaire Benjamin Mendy. Pour rappel, le défenseur de Manchester City était poursuivi pour viol et faisait face à un total impressionnant de 9 chefs d'accusation. Depuis hier, le Français a enfin été fixé en partie sur son sort et comme vous pouvez le lire sur cette une, il n'est pas encore tiré d'affaire. Mendy a été déclaré non coupable pour 7 des 9 chefs d'accusation retenus contre lui. Donc, comme l'explique très bien le Parisien dans ses pages intérieures, le jury n'a pas pu statuer à l'unanimité sur 2 dossiers. Le footballeur sera rejugé à partir de juin pour ses accusations. Cette affaire fait les gros titres des tabloïds anglais comme le prouve cette première page du Manchester Evening News et ce titre tranchant du Daily Star. Fin de la carrière de Mendy. Enfin, ce sont les mots d'Eleanor Laws Casey, l'avocate de Benjamin Mendy, qui a affirmé que la carrière de footballeur du défenseur de Manchester City était désormais terminée. Bon, pour terminer, on va feuilleter les pages du Parisien. On apprend ce matin que le PSG touche régulièrement le jackpot en mettant aux enchères des maillots portés par les joueurs. Depuis fin novembre, après chaque rencontre, le leader de Ligue 1 propose à son public d'obtenir les maillots de leurs idoles. Le prix de départ est de 199 €. Les enchères se déroulent ensuite sur 4 jours. Pour vous donner une idée, un maillot de Mbappé s'est vendu 15 017 €. Des économies qui pourraient permettre au PSG de s'offrir Estevão Willian dit Messinho à Palmeiras, car le Brésilien de 15 ans est considéré comme le nouveau Messi. Le directeur sportif de Palmeiras a assuré à divers médias qu'il a refusé des offres du PSG pour la dernière pépite de son club. On parle d'une proposition de transfert à la hauteur de 40 millions d'euros. Pour le protéger, Palmeiras veut lui faire signer un nouveau contrat avec une clause libératoire qui avoisinerait les 50
millions d'euros, à savoir si le PSG est prêt à mettre autant pour cette pépite. En attendant, le club parisien se concentre sur la prolongation de Lionel Messi. Depuis le 1er janvier, la Pulga est libre de signer dans le club de son choix car son contrat se termine en juin prochain. Il y a quelques jours, on a appris que le club saoudien Al Hilal aurait proposé au champion du monde un salaire astronomique de 300 millions d'euros par saison pour venir jouer au sein du championnat local. Et bien d'après les informations de Sport, cette proposition alléchante n'a pas fait modifier les plans de Messi pour son futur. L'Argentin se sent bien à Paris et est bien décidé à prolonger avec le PSG. La dernière proposition du club parisien portait sur un bail d'1 an, plus une année en option, ainsi qu'un salaire de 30 millions d'euros par an. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.